Salus populi negosum, dicit Dominus, de quacumque L'évangile de ce jour nous semble presque immoral. En effet, comment tirer une morale d'une parabole aussi légère? Comme le gérant et comme l'éditeur de la parabole, nous sommes citoyens et de notre situation un peu inconfortable, puisque l'on ne peut servir à la fois l'un et l'autre.
car la conscience de notre indignité nous plonge dans le désespoir, quand le service des biens nous enferme dans le cercle infernal de la rétribution des mérites et des fautes, sachons nous souvenir que pour nous-mêmes et pour autrui, que Dieu maintient toujours ouverte pour nous la porte du monde de la grâce. Rendons donc grâce et demandons humblement pardon pour nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans le livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur.
afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même: « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit: « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre: « Et toi, combien dois-tu » Il répondit: « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu, écris 80. »
Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Servir Dieu ou être esclave des idoles. La deuxième partie de l'Évangile qui vient d'être proclamée nous met face au choix radical de nos vies, de toute vie. Un choix qui nous engage, mais que nous ne maîtrisons pas toujours comme nous le souhaiterions. Les aléas de la vie, la faiblesse inhérente à chaque homme, conduisent parfois sur des fausses routes, alors même que nos intentions nous orienteraient à la suite du Christ. Saint Paul déjà l'avait fort bien analysé il y a presque 20 siècles, en évoquant l'homme partagé entre le bien et le mal. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Le bien est véritable, car il est lié à l'honnêteté et à l'authenticité. Et l'argent est trompeur, comme les idoles sont trompeuses, car elles ne peuvent sauver. Dieu seul peut sauver. Servir Dieu, c'est tout d'abord apprendre à lui ressembler. Et lui ressembler, c'est prendre tous les moyens au service d'une seule fin, entrer en communion avec nos frères et sœurs. Le Seigneur vient au plus profond de notre cœur, si nous le désirons, pour nous faire entrer dans un dialogue d'ami à ami. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, lit-on dans le livre de l'Exode. Oui, servir Dieu, c'est bien entrer dans un cœur à cœur avec le Seigneur, qui nous conduit à être dans le monde, en portant le souci de nos frères et sœurs, qui deviennent des amis dans le Seigneur. Cela implique d'accueillir et de se laisser accueillir humblement, en vérité. Et les biens, qui ne sont pas nécessairement matériels, dont nous disposons, est-ce qu'ils servent vraiment à la communion? Est-ce qu'ils servent le bien véritable? Est-ce qu'ils nous mettent dans l'environnement économique, social ou amical, dans une disposition d'écoute et de service, particulièrement auprès des personnes les plus pauvres? Est-ce que nous portons, comme l'évoque l'apôtre Paul, le souci de tous les hommes, des chefs d'État et de tous ceux qui, ici, ailleurs, portent des responsabilités politiques, économiques, financières? Quelle réflexion personnelle et collective sur la question très actuelle de la solidarité entre générations, ou le choix du budget pour la France de 2026? Quelle ligne de crête entre les intérêts à court ou plus long terme des uns et des autres? Ces questions financières comptent dans notre société, comme il y a 2000 ans.
Jésus ne se dérobe pas, il les aborde, pétri du désir qu'elles soient attachées au bien véritable. L'argent n'est ni ange ni démon, il est un moyen. On sert Dieu alors qu'on se sert de l'argent. Mais Jésus le qualifie de trompeur, car il donne l'illusion que l'on peut s'appuyer sur lui. On se bâtit ainsi de fausses protections, et l'on court le risque de négliger l'essentiel. C'est déjà ce que Jésus prêchait en Galilée. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. On ouvre, lorsque c'est possible, des livrets d'épargne et des comptes bancaires pour ses enfants, et l'on croit ainsi faire ce qui est bien, et c'est une démarche ô combien légitime. Mais elle ne peut faire l'impasse d'une relation riche et vivante entre parents et enfants. On voudrait être riche et puissant, mais est-ce pour conduire à un enfermement ou pour mieux servir les personnes avec lesquelles nous faisons un bout du chemin? Ne nous laissons pas tromper, nous dit le Christ, que toutes nos ressources soient au service de la relation. Quel est ce bien véritable dont parle le Christ, sinon la relation vraie que nous avons pour Dieu et pour notre prochain, pour ces relations qui seules donnent du sens et du goût à notre vie? Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, écrit l'évangéliste Luc, un chapitre avant celui qui nous était proposé aujourd'hui. Telle est bien la bonne nouvelle, celle de la terre et lumière des hommes. Elle implique le disciple dans toutes les dimensions de la vie et invite à fixer les priorités. Le petit placement éthique est peut-être dérisoire face à tout l'argent dépensé ici ou là, mais là où grandit chez l'homme le désir de servir son frère dans le don total et la gratuité, là grandit la foi au Christ ressuscité que nous célébrons chaque dimanche et dont nous sommes appelés à vivre et à témoigner dans le plus ordinaire de nos vies. Loin de féliciter les escrocs, ce qu'une lecture un peu rapide de notre page d'Évangile pourrait laisser penser, Jésus, dans ses propos, nous aide à comprendre que nous ne pourrons jamais servir à la fois Dieu et l'argent. Alors, en réponse humble et enracinée, puissions-nous nous montrer fidèles dans les petites choses, celles que nous n'emporterons pas avec nous et qui enrichiront la qualité de relation avec nos frères et sœurs. Le Seigneur nous invite résolument à la conversion par notre attention aux plus petits de nos frères, afin que nous accueillions en vérité cette parole de l'Évangile des canons. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Amen. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est de Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel
particulier dans son souci d'unité au sein de l'Église et de paix dans le monde. Prions le Seigneur. Pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin qu'ils exercent leur responsabilité dans un esprit de service, et que les lois qu'ils votent vont bientôt voter, en particulier dans notre pays, et pour priorité la juste répartition des richesses et le souci des plus pauvres. Prions le Seigneur. Rapidement délivrés de leurs épreuves, prions le Seigneur. Pour chaque membre de notre Assemblée, que nous choisissions en toute lucidité des gestes de solidarité, afin d'être les signes vivants de ton amour et de ta miséricorde. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, celles et ceux que nous te présentons, comble-les de ta grâce et fais venir ton règne d'amour parmi les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
que tous obtiennent par les sacrements ce qui proclament dans la ferveur de la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il le rendit grâce, et il adressa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est comme le mystère de la foi. Nous annonçons Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du ciel, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous unir devant toi pour ce service. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jérôme et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sois-nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Matthieu et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, à lui, à
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je suis ta vie de recevoir, et dis seulement la parole de Jésus. Dans ta bonté, Seigneur,